Il est coutume de dire que la vie est un choix. Et on ne croit pas si bien dire parce qu'effectivement la vie est un choix. Chaque choix, chaque décision que nous prenons est un choix et un choix ne va pas sans conséquence. Dans cette optique, donc, nous avons, nous aussi, eu à prendre la difficile décision d'agir ou de ne pas agir. Nous avons dû choisir entre prendre le Vélocine 24, le mettre au fond d'un tiroir, fermer le double tour et jeter la clé, ou alors le choix d'agir et de promouvoir le Vélocine 24. Nous avons opté pour le second choix, celui de la promotion du Vélocine 24, celui de l'action. C'est d'ailleurs ce qui justifie notre présence aujourd'hui en N'Djamena. Mesdames, bonsoir. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à vous. Nous voulons vous dire combien nous sommes satisfaits et reconnaissants de ce que vous nous suivez depuis des années, de ce que vous partagez très régulièrement nos vidéos, nos publications. Merci de cette contribution dans le choix que nous avons fait. Avant de revenir sur ce choix, permettez que je représente en quelques brefs mots le Vélocine 24. Il s'agit d'un traitement curatif contre les maladies virales. Nous avons les hépatites B et C, nous avons l'herpès, nous avons le zona et nous avons le VIH-Sida. Nous avons bien sûr certains cancers d'origine virale. La solution à ces problèmes, c'est le Vélocine 24. Le Vélocine 24 est une molécule, est une association de 3 molécules cycliques et énergétiques qui ont ce fort potentiel d'oxygéner les cellules et partant de détruire les gros virus. C'est ça le Vélocine 24, c'est cette solution contre les maladies aujourd'hui dites incurables. C'est une solution qui date pas d'aujourd'hui. Ceux qui nous suivent savent que nous parlons du Vélocine 24 depuis 2001. Pourquoi nous avons opté à agir et non pas de nous terrer, de nous cacher, eu égard à tout ce qui se dit? C'est simplement parce que nous n'avons pas le choix. Simplement parce que nous nous considérons comme étant en mission divine. Parce que oui, voyez-vous, pour découvrir un traitement comme celui-ci, pour le donner, l'administrer avec succès à des centaines de personnes, il n'est point besoin d'être intelligent. Il n'est pas question d'intelligence. Ici, il s'agit d'un don. Et c'est Dieu qui donne les dons. Il s'agit ici d'une bénédiction. Et je vais vous expliquer le pourquoi de notre décision d'agir envers tous, contre tous, mais surtout avec vous. Pour vous expliquer cela, je vais m'inspirer des paroles de Jésus-Christ. Je vais m'inspirer des Saintes Écritures. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, il y a une formidable parabole qui se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 14, la parabole des talents. Ici, Jésus nous rapporte l'histoire d'un monsieur qui partait pour un voyage. Ainsi donc, en allant dans ce voyage, il fit venir 3 de ses serviteurs. Il remit au premier 5 talents. Il remit au second 2 talents. Il remit au troisième 1 talent. La Bible précise qu'il donna à chacun ses talents selon sa capacité. Il donna à chacun selon sa capacité. Cela veut dire que lorsque vous recevez un talent de Dieu, lorsque vous recevez un don, à l'occurrence ici le Vélocine 24, pour vous je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu met en vous la capacité d'agir,
de promouvoir, pour le cas d'espèce, le Vélocine 24. Il s'occupe de vous, il s'occupe de votre protection, il s'occupe des patients que lui-même met sur votre chemin du moment où vous ne croisez pas les bras. C'est la raison pour laquelle nous n'hésitons jamais à annoncer nos visites à l'avance, quelque temps parfois, parce que nous ne nous reprochons de rien. Et lorsque nous arrivons, nous communiquons, n'importe qui peut venir, parce que justement, les gens ne sont pas mécontents fondamentalement de ce que nous faisons. Il n'y a jamais de règle sans exception, mais vraiment, dans la grande majorité, les gens sont plutôt satisfaits du travail que nous faisons. Alors je continue cette merveilleuse histoire. Ce maître donc est revenu après un long moment d'absence. Demander à ses serviteurs de rendre compte des talents qu'il leur avait confiés. Alors là, ça devient intéressant. Le serviteur qui avait reçu 5 talents s'est présenté. Il a montré d'un côté les 5 talents. Il a dit à son maître qu'il avait gagné 5 autres talents. Il les avait fait fructifier. Idem pour le deuxième, qui présenta 2 talents de plus. Mais voyez-vous, le troisième s'est présenté devant le maître et lui a dit, mais écoute, moi j'ai eu peur, parce que je sais que tu sèmes là, tu n'as pas moissonné, et je suis parti cacher le talent, j'ai creusé un trou et je l'ai jeté dans la terre, j'ai recouvert. C'est ce que nous ne pouvons pas faire. C'est ce que nous refusons de faire. Voilà pourquoi nous portons haut le Vélocine 24. Nous ne voulons pas nous comporter comme ce serviteur que la parabole taxe de feignant, de mauvais serviteur. Ah oui. Parce que Jésus lui dit, pas Jésus, dans la parabole de Jésus, le patron dit à ce monsieur, si tu savais que je suis rude et que je moisson là, je n'ai pas sémé, il fallait donc prendre ce talent et le remettre à un banquier qui se chargerait de le faire fructifier. Le banquier ici, c'est vous. Parce que on ne peut pas agir seul. On ne peut pas travailler seul. Quand vous partagez, vous êtes déjà pour moi un banquier. C'est en train de fructifier ce que nous faisons. C'est en train de répandre un peu partout ce que nous faisons. Je ne demande pas de nous faire des commentaires favorables. Non, loin s'en faut. Je demande des commentaires avisés, éclairés, critiques au besoin, mais des commentaires sincères, pas blessants. Et même s'ils sont blessants, ça ne nous empêchera pas d'avancer. Mais tout cela contribue à l'épanouissement et à la reconnaissance, au progrès du Vélocine 24. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Cette histoire nous enseigne 3 choses fondamentales. La première des choses que cette histoire nous enseigne, c'est que on ne vous donnera un talent, un don, que si vous avez la capacité pour assumer, si vous avez la colonne vertébrale pour porter ce don, pour le mener à éclosion. C'est ce que nous avons commencé à faire. Ceux qui nous connaissent savent que le Vélocine 24 était liquide. En 2001, il était carrément un breuvage avec des feuilles à l'intérieur qu'il fallait mâcher. Nous sommes passés à un liquide plus fin. Nous sommes aujourd'hui à ce stade. Et ce n'est pas fini. Nous sommes conscients de ce que Dieu nous a donné, ce don et la capacité de le porter haut. La deuxième chose que cette parabole nous enseigne, c'est que le talent que tu reçois est à fructifier. Nous ne gardons donc pas cela pour nous. Nous le fructifions. Nous le multiplions. Et avec votre aide, nous le conduisons au sommet par la grâce de Dieu. La troisième chose, c'est que nous aurons des comptes à rendre.
Et je veux m'entendre dire entre bons et fidèles serviteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. Pour que le monde sache que le Vélocine 24 agit. Mais nous parlons quand même d'une histoire sérieuse. Lorsqu'on parle du VIH-Sida, il s'agit quand même de 36 millions de personnes infectées de par le monde. C'est pas petit, c'est pas rien. Quand on parle de VIH-Sida, c'est quand même 35 millions de personnes déjà décédées à cause de cette maladie. Depuis qu'elle est apparue. Ce n'est pas rien. Lorsqu'on parle, par exemple, des hépatites, l'hépatite B, c'est plus de 257 millions de personnes infectées de par le monde. Avec ce que cela s'accompagne, comme les cancers, comme les cirrhoses de foie, comme les carcinomes hépatocellulaires. Ce n'est pas rien. C'est un problème de santé publique. C'est un problème sérieux. Lorsque nous parlons des hépatites C, nous parlons quand même de 71 millions de personnes de par le monde qui sont infectées par ce virus, avec les mêmes conséquences des cancers et autres cirrhoses de foie. Vous me direz que l'herpès est négligeable, que je vous dirai non. Je vous dirai 3,7 milliards de personnes de par le monde sont infectées par le VIH, par l'herpès simplex de type 1. Et cette herpès est responsable justement de l'herpès génital. Sur ces, ça fait 67% de la population mondiale qui est ainsi infectée par l'herpès simplex de type 1. Ça veut dire qu'il y a dans le monde près de 140 millions de personnes qui souffrent d'infections génitales liées à l'herpès de type 1. Cela veut dire qu'il y a 417 millions de personnes dans le monde qui souffrent de l'herpès simplex de type 2. Alors on ne peut pas rester les bras croisés. Nous avons le Vélocine 24. Faites-en large diffusion. Parlez-en autour de vous. Bientôt, nous ne serons plus à ce niveau, par la grâce de Dieu et avec votre aide. Si vous avez besoin de nous quelque part, faites appel à nous, nous viendrons. En journée, comme après avoir travaillé, quand je parcours un peu, je me suis amusé aujourd'hui à regarder un film et j'ai suivi une femme dire que l'esprit fonctionne comme un parachute. L'esprit fonctionne comme le parachute. L'esprit est comme le parachute. Il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert. Cela veut dire que vous devez garder votre esprit ouvert. Ne vous croquevillez pas dans les conceptions selon lesquelles il est impossible de guérir le sida. Il est impossible de guérir les maladies virales. Cela est possible. Gardez l'esprit critique. À plus.